Alors bonjour à tous, bonjour Guenelle. Alors aujourd'hui, je me suis lancé un vrai défi, c'est de transformer Erwan en véritable gravure de mode. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas là encore pour l'instant sur le plateau, il va tout à l'heure nous rejoindre, c'est une petite surprise. Donc en attendant, je vais tout de suite vous parler de mode et d'une tendance incontournable en la matière, c'est la tendance du tartan. Alors le mot tartan, qui vous paraît peut-être un peu barbare, désigne ce gros tissu de laine à carreaux qui nous donnait des petits airs d'écolière anglaise et nous grattait quand petite on le portait. Mais le tartan est plus qu'une tendance aujourd'hui car il est vieux de plusieurs siècles. Il remonterait en effet au XVIe siècle. On trouve de nombreuses références au tartan dans la littérature écossaise ancienne et dans de nombreux carnets de voyage. Alors les habitants des hautes terres d'Écosse, qu'on appelle les Highlanders, portaient le tartan dans leurs habits tous les jours, en kilt, en pantalon ou encore en plaid, jusqu'à ce qu'il devienne un fort symbole d'appartenance à un clan. Alors aujourd'hui, les stars en sont fans, à l'image de Sarah Jessica Parker, en passant par Kate Moss et même Marc Jacobs. Donc ça y est, Erwan est prêt, il va pouvoir nous rejoindre. Voilà, j'ai voulu le relooker façon Marc Jacobs, donc avec le port du kilt et les chaussettes blanches. Donc voilà Erwan. Magnifique. Magnifique. Super, Sublime. quel homme viril, c'est magnifique. Ah, c'est très viril. Superbe. Hein. C'est un vrai look. C'est Highlander un peu. Un vrai look de guerrier, c'est superbe. Il manque le glaive. Donc vraiment, les couleurs des tartans correspondaient à l'époque à des codes bien distincts. Donc on avait les tartans des clans, à chaque famille sa couleur comme un blason. Les tartans des chefs que seuls les chefs de famille pouvaient porter. Des tartans habillés, c'est généralement dans des tons clairs. Des tartans de deuil aux carreaux noirs et blancs. Et puis même des tartans de chasse aux teintes marron et vertes pour se fondre dans l'environnement. Alors le tartan est écossais. Donc c'est ça, le tartan est écossais. On le connaît bien sûr surtout pour être porté par donc, les Highlanders. Mais il n'est pas qu'écossais, puisque depuis 2001, dans un mouvement de renaissance celtique, le kilt va faire son apparition en Bretagne. Et depuis 2002, il existe même un tartan national breton. Donc à lui seul, c'est une véritable carte d'identité de la Bretagne, puisque le noir et le blanc va représenter le drapeau breton, le vert pour l'argoate, donc la terre, et le bleu pour l'armor, qui symbolisera donc la mer. Moi, je serais entre le pays du Léon et en dessous un petit peu là. Voilà. Il existe aujourd'hui donc 16 tartans bretons, donc il n'y en a pas qu'un seul. Ils sont tous enregistrés officiellement en Écosse, donc c'est vraiment un gage de leur authenticité. Hein. Moi, j'adore. Hein. Sincèrement, Vous aimez le apporter, style c'est du super. tartan, Ah ouais, non, on est à l'air, c'est super sympa, hyper agréable. Donc, juste un peu compliqué quand même à porter au début, c'est bon. C'est une habitude à prendre, Ouais, mais c'est vraiment ça. Marc Jacobs en est fan. Ouais. Depuis que dans les années 90, Jean-Paul Gaultier a réhabilité le port de la jupe chez l'homme. Et puis il va vraiment le porter à chaque défilé. Donc je vous rappelle, Marc Jacobs, c'est un créateur de mode célèbre, né en 63 à New York. Il est directeur artistique de la maison Louis Vuitton. Vraiment, c'est un look qui vous va bien. C'est très sympa. Donc le style du tartan. Est-ce que vous voyez un peu quel style il représente? Il y a un peu 3 styles différents. Donc en fait, il peut être très classique comme très déjanté. Alors voilà. La version classique. Donc la version un peu classique, un peu aristo. Hein. Mais il ne faut pas oublier quand même que les punks en ont fait leur imprimé préféré. On n'est pas si loin, aristocratie punk. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Surtout en Angleterre. Donc voilà, en Angleterre, donc à cette époque, dans les années 70, l'Angleterre va connaître une grave crise économique avec un fort taux de chômage. Donc le couple McLaren-Vivienne Westwood va vraiment comprendre la colère de ces jeunes gens et va l'utiliser à bon escient, puisqu'ils vont, en 76, McLaren va fonder le groupe mythique des Sex Pistols, que Vivienne Westwood va habiller de ses propres créations. Donc elle va vraiment s'inspirer des imprimés écossais et s'amuser à détourner le conventionnel de la maison royale pour vraiment créer quelque chose de non conventionnel. À eux deux, ils vont vraiment créer le mouvement punk anglais et réussir à combiner la mode et la musique. Donc vraiment, le style du tartan, c'est varié. Un style jolie madame comme Guénelle, un peu bourge. Et puis la petite mini-jupe en tartan avec mon blouson de rocker pour un look punkette rebelle. Donc aujourd'hui, le tartan, il a pris vraiment un sacré coup de jeune. La marque Tommy Hilfiger en a fait vraiment le cheval de Troie de sa collection d'hiver. Donc c'est vraiment sympa avec la petite robe que je porte, la petite robe bustier d'hiver, qui est d'ailleurs très chaude puisque c'est quand même un drap de laine. Les stars donc en sont fans. Les maisons de couture s'en amusent, s'amusent à le revisiter à toutes les sauces, du manteau chic aux accessoires fun. Le tartan va s'inviter partout.
Alors grand ou petit carreau, couleur sombre ou couleur vive, il se décline à l'infini. Donc c'est vraiment le motif incontournable de notre hiver. Il faut absolument en avoir un dans sa garde-robe. Je le garde toujours maintenant. Pour un look préppy chic ou alors punk rock. Voilà. On peut le porter sur un pantalon ou pas? Non, ça craint. Si, tout, un petit pantalon, pourquoi pas, un petit côté décalé. Ouais, je crois pas que ça existe encore, le petit legging en tartan, donc à voir. Miser sur un écossais un peu modernisé, même des couleurs rose, violet, jaune, tout est permis. Parfait, merci beaucoup Anne. Merci.